d'entre vous n'a jamais eu envie de retirer des informations qui le concernent sur Internet? C'est la question posée aujourd'hui au tribunal de l'Internet. Mesdames et messieurs, vous allez devoir juger aujourd'hui cette délicate question du droit à l'oubli numérique, ce droit qui n'existe pas dans les codes, mais que beaucoup réclament pour pouvoir supprimer des informations qui les concernent. Pour la première fois, la Cour de justice européenne s'est le mois dernier prononcée sur le sujet et a offert aux internautes la possibilité de s'adresser directement au moteur de recherche pour demander la désindexation de contenu. C'est une grande première, mais elle n'est pas à n'importe quelle condition. Il faut que l'information ne soit plus pertinente pour l'internaute et qu'elle soit également dépourvue de pertinence pour le public qui serait potentiellement intéressé par cette information. Comment faire la part des choses entre la liberté individuelle et le besoin de transparence? À vous de juger, mais après avoir écouté nos deux expertes, Madame le procureur, allez-vous nous mettre en garde contre le risque de donner à l'internaute la possibilité de gommer, de retirer tout ce qu'il veut sur Internet? Aujourd'hui, le droit à l'oubli est devenu une véritable revendication. Mais de quoi parle-t-on au juste? En fait, il s'agit pour le citoyen de faire supprimer des informations qu'il n'a plus envie de voir sur la toile. À l'heure où beaucoup livrent véritablement leur vie privée sur Internet, le sujet est important puisqu'il touche aux données personnelles. La toile est-elle totalement effaçable? Eh bien non. Bien sûr, il y a eu la décision de la Cour de justice récemment, mais c'est des décisions qui doivent être prises au cas par cas. Le droit à l'oubli ne doit pas se transformer en droit à la censure. Donc tout d'abord, l'internaute peut contacter le site, le moteur de recherche, pour obtenir une désindexation. Et en cas de réponse négative, dans cette hypothèse, il peut saisir la CNIL, la Commission informatique et liberté, qui pourra prendre des sanctions à l'égard de ce site. Maître, ne pensez-vous pas finalement que l'internaute doit pouvoir s'affranchir de cette mémoire inaltérable de l'Internet ? Madame la Présidente, Madame la Procureure parle d'un avènement dangereux d'un droit à l'oubli. Et pour ces raisons, elle opte pour la fin de la vie privée sur Internet. Comme moi, vous savez qu'il y a beaucoup de données personnelles qui circulent sur Internet à l'initiative des intéressés ou à l'initiative de tiers. Et ces propos peuvent causer préjudice. Sur Internet, vous avez deux caractéristiques, une mémoire d'éléphant, rien ne se perd, et vous avez la dimension planétaire, le préjudice est irréparable. Un jeune n'est pas le même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi voulez-vous qu'une vidéo peu flatteuse prise le soir de son bac pour le fêter, le poursuive toute sa vie, parfois le privant de certains emplois? Donc, la liberté d'expression invoquée, oui, il y a la liberté d'expression, mais en quoi cette liberté d'expression serait-elle supérieure au respect à la vie privée qui est garantie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? Comment pouvez-vous admettre l'imprescriptibilité sur Internet alors que la prescription légale existe dans la vraie vie? Alors créer une obligation pour un moteur de recherche de déréférencer certains contenus attentatoires à la vie privée d'un individu permettrait tout simplement de rétablir la prescription sur l'Internet. Rien de plus. Avez-vous toute la carte en main? À vous de juger.